ne me fait pas plaisir de le dire. Et vraiment, je serais heureuse qu'une d'entre vous puisse me dire qu'entre son enfance et aujourd'hui, les choses se sont améliorées. J'ai besoin d'entendre ce genre de témoignage, mais malheureusement, en général, autour de moi, c'est l'inverse que j'entends. On peut se poser des questions. L'école a-t-elle évolué? La santé a-t-elle évolué? La sécurité a-t-elle évolué positivement dans notre société? L'habitat, est-ce que nous sommes mieux logés? Que devient la cellule familiale au Gabon? Est-ce que les pères, mères élèvent leurs enfants, les voient grandir ensemble, les accompagnent dans le quotidien ensemble? Le travail, vous vous êtes sacrifiés pour payer des études à vos enfants. Combien de ces enfants sont rentrés et ont trouvé facilement un emploi dans leur pays? Et chose encore plus grave, quel est le traitement aujourd'hui dans notre pays qui est réservé aux membres les plus fragiles de la société gabonaise? Je pense aux filles mineures, je pense aux retraités. Vous savez ce qui se passe actuellement sur le terrain où on a envoyé des enfants de 20 ans, 25 ans pour chasser nos parents retraités qui s'opposent à la mesure de trimestrier leur pension. Est-ce que cela est juste? Je pense aux malades mentaux. Tous nos parents malades mentaux aujourd'hui vivent dans la rue où les familles se battent toutes seules pour pouvoir leur apporter l'assistance nécessaire. Je suis sûre que si je donne la parole à chacun dans cette salle, les exemples aussi tristes se multiplieront. Le constat est le même. La qualité de vie des citoyens gabonais s'effondre. Les valeurs morales dans notre pays s'effritent. Alors, mesdames, face à ces tristes constats, la question c'est que faut-il faire? Qu'est-ce que la femme gabonaise peut faire? Et c'est là l'histoire, le début de l'histoire du réseau. En 2015, nous sommes retrouvés, je reconnais certaines mamans pasteurs de Nazareth, cette église, ce n'est pas l'assemblée dans laquelle je prie, j'ai un pasteur de mon église qui est là ce matin, mais l'assemblée de Nazareth est une assemblée qui mérite vraiment la reconnaissance du peuple gabonais, parce que c'est une église vivante, et qui se soucie du quotidien du citoyen et qui, au-delà des mots, comme on le fait dans toutes les assemblées, parfois prennent des positions qu'on peut critiquer, mais au moins qui montrent à quel point, comme je le disais, ils aiment notre pays et veulent s'impliquer dedans. Et nous nous sommes posé cette question et moi, chaque fois que je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire face à tous ces constats, je pense à une histoire qui me tient particulièrement à cœur, l'histoire du colibri. Est-ce que vous connaissez l'histoire du colibri? Nous la racontons généralement à toutes nos sorties, mais je vais vous conter l'histoire du colibri. C'est une histoire riche d'enseignements. C'est dans une forêt que ça se passe. Et il y a un incendie qui se déclenche et la forêt commence à brûler. Les flammes augmentent de violence. Et là, les gros animaux commencent à s'enfuir. La biche s'enfuit, l'éléphant s'enfuit, l'antilope s'enfuit, tous fuient la flamme. Et là, tout d'un coup, on voit un tout petit oiseau, le colibri, qui court à la rivière. Il remplit l'eau de son bec, il vient, il vole sur la flamme, il verse l'eau, il retourne, il n'arrêtait pas de faire ses tours. Au bout de 20 tours, l'éléphant vient avec sa trempe énorme et dit « Colibri, tu nous déranges !» Barre-toi, qu'est-ce que tu fais là? Fuis, tu ne vois pas que la forêt est en train de s'enflammer. Et là, le colibri lui dit, non, éléphant, moi, même si mon bec est petit, je fais ma part pour sauver cette forêt. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si tous les animaux avaient réagi comme le colibri, si l'éléphant, le lion, tous s'étaient mis à aller à la rivière prendre de l'eau pour éteindre les flammes, peut-être que toute la forêt n'aurait pas été ravagée. C'est cela, en réalité, la philosophie du réseau Femmes, lève-toi. Que chacun fasse sa part pour construire et pour développer notre patrie telle qu'il la rêve. Comment rêves-tu le Gabon? Eh bien, que fais-tu pour que ce rêve devienne une réalité? Parfois, c'est l'addition des petites choses qui emmène à l'objectif énorme qu'on n'espérait même pas atteindre. Nous voulons que la femme gabonaise ait cette foi en sa nation. Nous voulons qu'elle croie, qu'elle soit déterminée aussi
pour changer les choses, pour que notre société soit plus agréable pour tous. Ma conviction profonde, c'est que la solution de survie du Gabon n'est plus entre les mains des politiques. Elle dépend des citoyens eux-mêmes. Et nous, les femmes, oh les femmes, nous avons un pouvoir énorme. Nous avons le pouvoir d'influencer et de changer les choses. Notre pouvoir, nous pouvons l'exercer où d'abord? Sur nos enfants. Ces enfants qui sont allés attaquer des retraités hier à la CNSS, ce sont des enfants qui appartiennent à des filles et à des fils de cette nation. Où sont les parents? Où sont les mères? Notre pouvoir, nous pouvons aussi l'exercer sur nos maris. Déjà, en tant que mère, aucune personne, homme ou femme, n'est arrivée au devant de la scène sans avoir commencé sur les cuisses d'une femme qu'il a élevée, qu'il a nourrie. Élever un enfant, c'est lui donner le lait, mais c'est aussi lui inculquer des valeurs. Et c'est là le pouvoir secret de la femme. Le jour où nous voudrons que les choses changent, nous prendrons conscience de la force de l'éducation que nous avons dans nos domiciles. Et nos maris, nos hommes, qui est-ce qui voit l'homme dans la situation de faiblesse? Qui est-ce qui voit l'homme dans ces moments de trouble? C'est son épouse, c'est sa grande sœur, c'est sa mère. Jouons notre rôle de conseillère, ne nous lassons pas, quoi qu'on nous dise. Vous savez, nous les femmes, lève-toi. On a entendu un homme nous critiquer l'autre jour, on dit « Ah, ce sont ces femmes-là qui montent la tête aux autres femmes. » Tant pis. Les hommes sensés comprennent que notre rôle n'est pas de monter la tête aux autres femmes, mais d'être des sentinelles pour la nation gabonaise. Tant pis pour les insensés qui ne comprennent pas. Donc, ne nous lassons pas. Dieu a doté la femme de pragmatisme et de sagesse. Ne nous lassons pas d'user de cette sagesse auprès de nos enfants, auprès de nos maris. Et c'est cela qui va impacter la société tout entière. Par nos initiatives aussi, parce que parler c'est bien, mais à un moment, ça ne suffit pas. Par notre engagement sur le plan économique, les femmes au marché font un gros travail pour cette nation. Les femmes dans les entreprises font un gros travail pour cette nation. Sur le plan social et sur le plan politique, nous devons être présents partout. Alors, ça m'amène, après que j'ai posé ce préalable, je peux maintenant vous donner la vision et la mission du réseau Femmes Lève-toi. Nous avons créé ce réseau, pourquoi? Parce que nous voulons développer un réseau de femmes qui soient engagées pour changer positivement les choses dans la société gabonaise. Voilà la mission du réseau Femmes Lève-toi. Se lamenter, critiquer, interpeller même ne suffisent pas. Ça ne suffit plus. Femme, qu'est-ce qui te dérange? Eh bien, mets-toi en position pour influencer et changer la situation qui te dérange. Nous devons agir. Seul, tu n'y arriveras peut-être pas, mais je suis persuadée qu'ensemble, nous arriverons assurément à changer positivement les choses dans notre pays. Les 3 domaines d'intervention du réseau Femmes Lève-toi sont, je vais vous les décliner, premièrement, la promotion du leadership féminin. Pour agir, il faut oser. C'est pour ça que c'est le thème de notre Assemblée générale de ce matin. Osons, et notre pays se portera mieux. Il faut oser, et ça c'est ce que les gromologistes appellent le leadership féminin. Le leadership féminin, c'est que la femme n'ait plus peur de se lever pour changer les situations. Le deuxième domaine d'intervention, c'est l'autonomisation de la femme. L'autonomisation commence où? Dans le mental. Pour que Diane, ce matin, vienne se tenir devant vous, il a fallu qu'elle se libère d'une idée qu'on lui a donnée depuis l'enfance, qui disait « la femme doit être discrète, on ne doit pas la voir ». Oui, c'est vrai, mais si nos mères étaient si effacées que ça, nous serions morts de faim dans nos maisons. Donc, quand il faut se lever, levons-nous. Et donc, l'autonomisation mentale, mais aussi économique, parce que le nerf de la guerre, il est là, il est dans votre sac à main, dans votre poche. Donc, chaque femme doit pouvoir gagner un peu d'argent pour payer son taxi quand elle veut aller à une réunion, pour payer le taxi de ses enfants sans avoir à se prostituer, pour faire ce qu'elle veut faire.
Et là, c'est l'autonomisation économique qui permet de donner ce pouvoir aux femmes. Le troisième domaine d'intervention sur lequel le réseau travaille, c'est la défense des droits humains. Hier, j'étais à la pharmacie et j'ai croisé une dame qui m'a dit « Ah, madame, elle est venue me saluer, toute souriante. Elle me dit « Je vous félicite parce que je ne sais pas où vous trouvez souvent le courage de parler des choses que vous dénoncez là. » Eh bien, ce courage, moi, je le puise en Dieu, mais que chacun de nous le puise là où est sa force. Mais il faut le puiser, ce courage. Parce que si vous ne le faites pas, rien ne s'améliorera. Ça ira de pire en pire. Donc, nous devons absolument, mesdames, nous réveiller et réagir pour nos enfants. Nous avons ce devoir au minimum pour nos enfants, si nous ne nous considérons pas nous-mêmes. Les droits de l'homme, c'est quoi? Les droits humains, c'est quoi? C'est respecter la dignité de chaque personne, qui qu'il soit. C'est respecter les libertés fondamentales. J'ai le droit d'avoir une opinion différente de la tienne, tu as le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Ça ne doit pas justifier que parce que tu as le pouvoir, tu me martyrises et tu me maltraites. C'est respecter la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est l'expression, d'après la constitution gabonaise, ce n'est pas moi qui invente, notre constitution instaure la démocratie comme système politique. C'est donc l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et ce pouvoir s'exprime essentiellement où? Dans les urnes. Donc chaque fois qu'il y a une élection, et mesdames, que vous dites « Ah, je n'irai pas voter, ça ne sert à rien », vous vendez votre pouvoir aux chiens. Vous devez vous lever, vous devez aller voter et vous devez défendre votre vote. Parce que les sociétés qui sont développées aujourd'hui le sont. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles ont des loups qu'on appelle le peuple derrière eux. Quand ils vont à gauche, le peuple surveille. Quand ils vont à droite, le peuple surveille. Quand ils font bien, le peuple applaudit. Quand ils font mal, le peuple le lynche. Il dit c'est pas bon. Les paroles ne tuent pas, mais au moins elles disent les choses et elles interpellent les consciences. Si nous nous taisons et que quelqu'un est dans l'erreur, il ne se corrigera jamais. Il continuera à faire pire. Et la démocratie, Dieu merci, que le Gabon a choisi, ce n'est pas moi. Ça c'est choisi depuis les années, je pense déjà 1960, et ça a été renforcé en 1990. C'est un choix dans la constitution gabonaise et nous devons l'exercer pour mettre la pression à nos dirigeants pour qu'ils gouvernent bien la cité. Donc c'est très important. Donc en adhérant au réseau Femmes Lève-toi, vous faites partie de l'Assemblée générale. Si vous avez rempli la fiche d'adhésion, vous êtes membre du réseau et donc il est normal que vous participiez à l'Assemblée générale. C'est pour cela que tout à l'heure, Yann vous le disait, on aura des moments d'échange pour que vous puissiez réagir au plan d'action que nous voulons adopter avec vous aujourd'hui. Donc en général, vous prendrez part à au moins 2 assemblées générales ordinaires par année. Donc ça, c'est la première assemblée de l'année 2019. Le point à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'adoption de notre plan d'action. Nous avons voulu que toutes les femmes qui ont rempli une fiche d'adhésion au réseau se connaissent, enfin, et sachent quelles sont les activités phares sur lesquelles nous allons travailler pour les 2 années à venir. C'est-à-dire 2019, on a déjà commencé évidemment, jusqu'en 2021, fin 2021. Donc voilà le mot introductif. Il me reste, avant de donner la parole à la prochaine intervenante, de vous présenter les membres du conseil d'administration et les responsables des projets de notre association, en espérant que celles qui ne sont pour le moment inscrites nulle part pourront adhérer aux équipes projets, au moins selon le projet qui vous paraîtra le plus correspondre à vos aspirations. Et le mandat de notre conseil d'administration est pour 3 ans, c'est ce que disent nos statuts. Donc nous sommes là, a priori, jusqu'en fin 2021. Et après, on reviendra vers vous pour lire le nouveau bureau. Et j'espère que la future présidente se trouve dans la salle ce matin.